Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier au Portugal pour la rentrée de octobre-septembre 2025. Vous savez, il y a plusieurs possibilités d'aller étudier au Portugal. Soit vous passez par une année préparatoire de langue portugaise où vous allez à la fin de l'année obtenir un B1 ou un B2 en langue portugaise, soit vous allez étudier en langue anglaise. Et depuis le 1er mai, il est possible de soumettre vos dossiers de demande d'admission pour l'année préparatoire de langue portugaise. Voici les étapes à suivre pour aller étudier au Portugal. La première étape, c'est de soumettre son dossier de demande d'admission dans une université portugaise. Il y en a plusieurs universités qui fournissent les cours préparatoires de langue portugaise. Il y a l'université de Minho, l'université de Coimbra, l'université de Porto, l'université d'Agafé. Et chaque université a varie, la scolarité varie d'une université à l'autre. L'université de Minho, la scolarité coûte moins de 1 000 euros. L'université de Coimbra, la scolarité coûte 7 000 euros. L'université d'Agafé, la scolarité coûte 3 500 euros. Mais vous pouvez payer en 10 tranches à l'université d'Agafé. L'université de Porto, la scolarité coûte l'année préparatoire, si je ne me trompe pas, 4 500 euros. Et c'est payable en 2 tranches, en 2 semestres. Bref, pour aller étudier au Portugal, la première étape, c'est de soumettre son dossier de demande d'admission. Certaines écoles acceptent les documents en langue française. Donc, vous n'avez pas besoin de traduire les documents en langue française. Je prends par exemple l'université de Minho. Pour soumettre votre dossier de demande d'admission à l'université de Minho, vous avez juste besoin des diplômes et du passeport. La scolarité coûte moins de 1 000 euros. Les frais d'inscription coûtent 150 euros. Certaines autres universités vous exigent les documents traduits en langue anglaise et légalisés au ministère de l'enseignement supérieur et au ministère des Affaires étrangères. Donc, la première étape, c'est de soumettre son dossier auprès d'une université portugaise. Lorsque vous avez soumis votre dossier, vous attendez la réponse de l'université. Si vous obtenez une lettre d'admission, la prochaine étape, c'est de constituer le dossier de demande de visa. Quels sont les documents à constituer afin d'obtenir un visa d'études pour le Portugal? Le premier document, c'est un passeport. Vous devez avoir un passeport valable sur une année. Et quand on dit valable sur une année, vous allez compter l'année à partir de octobre 2025. Donc, votre passeport doit aller de octobre 2025 à octobre 2026. Comme prochain document, vous devez avoir... il y a l'assurance voyage. Vous devez avoir une assurance voyage d'une année et qui couvre minimum 30 000 euros. Vous pouvez acheter l'assurance soit chez AXA, soit chez Swisscare. Il y en a plusieurs assurances qui coûtent moins de 100 euros pour une année. Le prochain document, le casier judiciaire. Vous devez avoir un casier judiciaire légalisé au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, qui sera légalisé à l'ambassade du Portugal de votre pays de résidence. Ensuite, vous devez avoir... vous devez prouver que vous pouvez vous prendre en charge sur le territoire. Et depuis 2 ou 3 mois, le Portugal a augmenté la somme d'argent que vous devez avoir dans votre compte bancaire. Pour aller étudier au Portugal, présentement, la preuve des fonds, vous devez justifier de minimum 870 euros x 12 mois. Donc, c'est l'équivalent de 10 350 euros que vous devez avoir dans votre compte bancaire. Il y a plusieurs possibilités de justifier que vous pouvez vous prendre en charge pour les études au Portugal. La première possibilité, c'est d'avoir cette somme d'argent dans votre compte bancaire dont l'étudiant doit fournir ses relevés bancaires des 3 derniers mois, ou dans son compte bancaire, on voit les transactions et bien évidemment, le dernier mois, il doit avoir 10 350 euros. Ou encore, un oncle, une tante, un frère, une soeur, un parent peut vous signer une lettre de prise en charge
fournir ses relevés bancaires des 3 derniers mois, fournir ses fiches de paye, bien évidemment, ou encore la preuve qu'il possède une entreprise. Donc, ça veut dire n'importe qui peut vous signer une prise en charge, soit vous-même, vous fournissez vos relevés bancaires avec cette somme d'argent. Maintenant, pour les étudiants camerounais, il y a une complexité au niveau des documents. Les documents académiques plus le casier judiciaire. Bon, allons au début sur les documents académiques. Les documents académiques doivent être légalisés au ministère de l'enseignement secondaire. Ensuite, au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, à l'ambassade du Nigeria au Cameroun ou encore à l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Ensuite, à l'ambassade du Portugal au Nigeria. Je répète, les documents académiques, vous légalisez, soit au GCA Board ou alors à l'Office des étrangers ou alors au ministère de l'enseignement secondaire, c'est plutôt où on légalise. Ensuite, au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, à l'ambassade du Nigeria au Cameroun. Ou alors, c'est mieux, à l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Ensuite, à l'ambassade du Portugal au Nigeria. Ça, ce sont les documents académiques. Le casier judiciaire au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade du Portugal au Nigeria. Et depuis un certain temps, il y a les problèmes pour prendre le rendez-vous sur le site de VSF. Donc, pour prendre le rendez-vous, vous êtes obligé de vous rendre sur place. Parce que maintenant, pour prendre le rendez-vous, il faut le passeport, c'est électronique. Donc, c'est une façon de réduire les fraudes. Et vous êtes obligé de vous rendre au Nigeria avant de prendre le rendez-vous. Si vous ne légalisez pas les documents comme je l'ai expliqué, ce sera difficile que vous obteniez le visa d'études pour le Portugal. Donc, je répète la liste des documents pour faire la demande de visa. On a l'assurance voyage, la lettre d'admission, le passeport, le casier judiciaire, les documents académiques légalisés au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement secondaire, ou au GCA Board, ou à l'Office des étrangers, à l'Office du baccalauréat, autant pour moi, à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade du Cameroun au Nigeria et à l'ambassade du Portugal au Nigeria. Ensuite, le casier judiciaire légalisé au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade du Portugal au Nigeria. L'assurance voyage, demi-carte photo, le formulaire de demande de visa, la preuve des fonds. Pour la preuve des fonds, vous deviez justifier de minimum 870 € x 12 mois. Ça fait 10 350 € si je ne me trompe pas. Lorsque vous avez tous ces documents, vous vous rendez au Nigeria, soit à Lagos, soit à Abuja. C'est sur place que vous allez obtenir un rendez-vous. C'est facile d'obtenir le rendez-vous lorsque vous êtes déjà au Nigeria. C'est très facile à VSF. Vous allez obtenir un rendez-vous vite fait et vous faites le dépôt de dossier. Vous rentrez dans votre pays, attendre le résultat parce que depuis un certain temps, l'ambassade met long pour le traitement des demandes de visa. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par les études au Portugal et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez me contacter et je vais vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre visa. Ainsi que les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier en Roumanie. Presque toutes les universités en Roumanie ont déjà débuté les demandes d'admission. Donc, c'est possible de soumettre vos dossiers de demande d'admission pour les études en Roumanie. La scolarité varie pour l'année préparatoire de langue roumaine entre 1 980 € et 3 500 €. Ça dépend de l'université. Et je répète bien, lorsque vous me contactez, je fonctionne sur consultation parce que je reçois déjà tellement de messages. Je suis obligé de répondre aux questions sur consultation. La consultation est payante. Donc, si vous m'écrivez, je ne parviens pas à vous répondre, c'est parce que vous n'avez pas parlé de consultation. On va se retrouver pour les prochaines vidéos. Ceux qui ont pour projet d'aller étudier au Portugal ou en Roumanie pour la rentrée d'octobre 2025, l'année préparatoire de langue portugaise ou roumaine, vous pouvez me contacter et je vais vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre visa. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao.